Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Nous recevons aujourd'hui M. Félix Adayi Bikpo. Il est le directeur général d'African Guaranty Fund et également président du fonds Gari. C'est un acteur important du monde de la finance. Son institution a déjà accordé des garanties pour réduire les risques des banques en prêtant de l'argent aux opérateurs économiques. Dans cet entretien, il sera question des engagements du fonds Gari, ses motivations, mais aussi les modalités pour bénéficier de ce fonds. Pouvez-vous nous présenter l'African Guaranty Fund et également nous dire les engagements et l'impact sur les garanties aux entreprises? L'African Guaranty Fund est un fonds de garantie, une institution non bancaire qui a été mise en place par un ensemble de partenaires au développement, notamment le gouvernement danois via le DANIDA, le gouvernement espagnol via AICIT, la Banque africaine de développement et récemment l'AFD, le gouvernement français et un certain nombre d'États des pays du Nord au sein du Nordic Fund. Ces États ont mis ensemble des ressources pour nous permettre de pouvoir aider les banques et établissements financiers à financer le développement, à financer les petites et moyennes entreprises. Quelles sont les perspectives d'African Guaranty Fund maintenant que vous avez le fonds Gari dans votre escarelle? L'expertise de permettre au fonds Gari de pouvoir aider les banques à financer 3 fois, au moins, ce qu'elles financent aujourd'hui. Et pour cela, nous allons doter le fonds Gari de ressources financières, de ressources humaines, et de process nécessaires pour pouvoir le faire. Nous avons 5 ans pour permettre au fonds Gari d'arriver à ce niveau-là. Et lorsque nous arrivons à ce niveau, nous allons aviser et voir quelles sont les ressources nécessaires qu'il faut lui apporter pour que ce fonds Gari, qui deviendra bientôt AGF, West Africa, je peux le dire aujourd'hui, ce fonds Gari puisse être le catalyseur de la croissance dans nos États. L'une des réticences des banques à financer les PME, en dehors de l'absence de garantie, c'est la faiblesse du management. Faites-vous de la formation ou encore du coaching pour que ces PME soient éligibles au financement? Je ne dirais pas qu'elles ne sont pas modernes. Les banques sont très modernes. Elles ont des technologies qui vont au-delà, des systèmes de fonctionnement qui sont très adaptés. Je suis relativement fier de nos banques dans la zone. Mais il faut dire que l'erreur, la responsabilité incombe aussi bien aux banques qu'aux PME. C'est vrai que les banques ont des méthodes, des approches un peu traditionnelles en matière de financement des PME. Les PME, elles aussi, doivent pouvoir comprendre ce que les banques attendent d'elles, qu'elles puissent s'adapter et ne pensent pas que l'argent qui est dans les banques leur appartient. Non, l'argent des banques appartient à vous, à moi, à tout le monde. Et il y a des règles de fonctionnement du monde qui s'appliquent à tout le monde, qu'on soit PME ou grande entreprise. Lorsque la PME comprendra comment fonctionne la banque, elle fera en sorte de se mettre aux normes. La banque sera très heureuse d'accompagner la PME dans ce sens-là. On va revenir aux PME et particulièrement aux startups. Quand elles commencent, elles n'ont pas d'état financier, souvent pas de produits à présenter aux banquiers. Dans ce cas de figure, comment se faire financer et quelles garanties peuvent-elles obtenir parce qu'il n'est pas toujours facile de remplir le cahier de charges demandé même si le projet est porteur? Nous avons au niveau de EGF des lignes dédiées aux startups. La startup doit avoir un business plan qui a du sens et des promoteurs qui savent de quoi ils sont en train de parler. Quand cet environnement est en place, le banquier va tester la start-up sur un certain nombre de temps. Nous accompagnons le banquier dans cette période de test. Nous l'accompagnons entièrement pour que le risque que nous prenons ensemble puisse pouvoir être jugulé si nous nous trompons. Mais en général, les bonnes PME, les bonnes start-up arrivent à trouver des financements parce que nous les accompagnons. Au niveau du monde agricole, il est difficile pour les coopératives de trouver des financements pour passer de la vente à la transformation. Idem pour les petits industriels qui reprochent aux banques de financer facilement le commerce, mais pas l'industrialisation. African Guaranty Fund peut-elle agir à ce niveau? Vous posez le problème du développement des PME ou des micro-entreprises face à la nature des ressources dont disposent les banques. Un des gros obstacles au financement des PME, c'est l'inadéquation entre les ressources des banques, qui sont généralement des ressources courtes, et les besoins de financement longs que présentent les PME. EGF est en train d'aider le système bancaire à pouvoir transformer, à travers des produits garantis que nous mettons en place, les ressources courtes dont elles disposent en ressources longues pour pouvoir répondre aux besoins de financement des PME. Oui, c'est l'un des produits phares que nous introduisons sur le marché à travers le fonds Gari. Nous venons d'en parler d'ailleurs avec le régulateur, leur expliquer, la commission bancaire leur expliquer comment fonctionnent ces produits-là et comment nous pouvons être un gros analyseur de ces produits dans la zone. Bientôt, on espère, lorsque nous arriverons à convaincre nos partenaires
à les amener à comprendre ce produit que nous avons sur la place. Le système bancaire pourra offrir davantage de ressources aux PME et pourront financer donc cette transformation qu'ils veulent faire de leur entreprise. Au terme de cet entretien, quel message voulez-vous que les téléspectateurs retiennent? Nous devons retenir que nous n'avons pas d'autre solution que de permettre à notre secteur des PME de jouer son rôle de moteur de la croissance. Si l'Afrique aujourd'hui veut se développer, ne veut pas avoir des taux de croissance erratiques, veut avoir une croissance qui est stable, créatrice d'emplois, il faut que nous arrivions à trouver les moyens qu'il faut, qu'ils soient les moyens financiers dont on s'en occupe, qu'ils soient le cadre dans lequel les PME travaillent, qu'ils soient les infrastructures dont elles ont besoin, qu'il soit aussi l'accès au marché dont ils ont besoin, que tout cet ensemble soit mis en place pour que les PME puissent jouer leur rôle moteur de la croissance. On parle de financement, le gap en Afrique est d'environ 150 milliards de dollars. Nous pensons qu'avec les ressources que nous envoyons, la collaboration que nous avons avec l'ensemble des institutions financières en Afrique, nous arriverons à permettre à ce que ce gap-là soit réduit de 10 à 15% dans les 5 prochaines années pour le bonheur de nos PME.